Bonjour à tous. Ce mardi 14 juin 2022 à 13h51 aura lieu la prochaine pleine lune. Comme d'habitude, lors d'une pleine lune, la lune et le soleil se trouvent dans les signes complémentaires. Cette prochaine pleine lune, qui sera d'ailleurs aussi une super pleine lune, c'est-à-dire que la Terre et la lune seront plus proches que d'habitude l'une de l'autre, et bien cette pleine lune aura lieu dans le signe du Sagittaire. Le signe complémentaire du Sagittaire est le Gémeaux. Alors, qu'est-ce que ces deux signes ont en commun? Eh bien, les deux choses qui me sont venues à l'esprit dans vraiment les caractéristiques qu'ils ont en commun, même s'ils les expriment de manière différente, c'est leur sociabilité, leur jovialité et leur curiosité, leur soif de connaissance. Ça, c'est ce qu'ils ont en commun. Et je dirais qui est facilement reconnu comme des attributs positifs. Puis je me suis demandé, tiens, le pire du Sagittaire, ce serait quoi? Et le pire du Gémeaux, ce serait quoi? Ça veut dire si leurs attributs étaient poussés à l'extrême. Eh bien, le Sagittaire serait un fanatique, tandis que le Gémeaux serait un dilettante. Alors, j'étais en train de me faire un peu mon petit délire là toute seule, en me disant, ben oui, les rituels de pleine lune, on va prendre le meilleur de chacun. Puis j'étais en train de dire, mais qu'est-ce qui se passerait si on prenait le pire de chacun? On pourrait aller demander à l'esprit de la pleine lune, comment faire pour être en même temps dilettante et fanatique. Et j'étais en train d'essayer d'imaginer qu'est-ce que ça faisait. Puis après, je me suis dit, allez, Émilie, remets-toi sur le bon chemin, parce que l'idée des rituels de pleine lune, c'est pas ça. C'est plutôt d'aller prendre la meilleure qualité d'un signe et du signe complémentaire et d'arriver à les faire travailler ensemble alors qu'a priori ils peuvent avoir l'air opposés. Et donc, je me disais, bah ok, le Gémeaux il a plein de qualités, le Sagittaire il a plein de qualités, comment je vais faire pour choisir les qualités principales ou la qualité sur lesquelles j'ai envie de travailler lors du prochain rituel de pleine lune? Eh ben, comme d'habitude, je dirais que quand je pose une question, je la lance en l'air comme ça, et puis l'univers m'offre la réponse sur un plateau. Alors comment cette réponse m'est venue? Eh bien, je faisais du shopping. J'étais dans un magasin de bricolage et je regardais, je trifouillais parmi les petites perles, les petits trucs, les petits médaillons. Je fais ça pour le plaisir. Et je tombe sur des médaillons avec chacun des signes astrologiques. Je me dis, tiens, ça, c'est pas mal pour coller une petite étiquette sur toutes mes bouteilles d'eau de lune qui commencent à s'accumuler. Et ce que je trouvais intéressant sur ces médaillons-là, c'est qu'il n'y avait pas juste le symbole du Gémeaux, le symbole du Sagittaire ou d'un autre signe. Il y avait de l'autre côté une qualité associée à l'archétype du signe en question. Du coup, je me suis dit, ah, là, c'est pas mal. Là, ça choisit une seule qualité. Alors, quelle était la qualité associée au Sagittaire? Eh bien, c'était l'optimisme. Tandis que la qualité associée aux Gémeaux, donc particulièrement sur ce médaillon, c'était l'intelligence. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que les Gémeaux étaient super pessimistes et je n'ai pas dit que les Sagittaires étaient bêtes. Pas du tout. Par contre, c'est vrai que les Gémeaux, comme ils sont forts dans leur mental, ils sont très intelligents, poussés à l'extrême, en fait, ce sont des gens. L'archétype du Gémeaux peut être associé à une certaine agitation d'esprit, à une difficulté à choisir, à un peu une prise de tête permanente. Tandis que le Sagittaire, il donne une direction. Alors, avec tout ça, nous avons donc l'optimisme et l'intelligence. Mis ensemble, ça donne quoi? Eh bien, moi, je me disais, pour ce rituel de pleine lune, je vais aller demander à l'esprit de la pleine lune un conseil pour arriver à prendre des décisions dans ma vie ou à mener ma vie, tout en gardant, enfin, garder n'est pas le bon terme, comment prendre des décisions dans ma vie en ayant confiance en la vie, en étant rempli d'un optimisme, tout en restant assez
ouverte d'esprit pour reconnaître quand je me suis trompée. Parce que ça, c'est une des qualités du Gémeaux. Donc voilà, c'est ça ce que je vous propose d'aller poser lors de ce prochain rituel de pleine lune. Alors pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé quand j'ai bu l'eau de lune en Gémeaux, et vous verrez qu'il y a un petit peu un thème avec la question que je vous propose de poser pour la prochaine pleine lune, eh bien, je me suis retrouvée à me faire la réflexion que, en fait, bon, j'adore lire, j'adore écrire, et je me rends compte que quand je commence à lire un livre qui a priori m'intéresse, eh bien, même si après quelques pages, ou même parfois 20, 30, 50 pages, je me dis en fait ce bouquin est un peu décevant, je ferais mieux de l'arrêter, eh bien il y a une force en moi qui fait que je suis incapable de ne pas lire un livre jusqu'au bout. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais ça ressemble un peu quand on oblige les enfants à terminer leur assiette. Eh ben moi j'ai un parent intérieur qui m'oblige à lire un livre jusqu'au bout. Et parfois je me dis que c'est pas malin en fait. Et donc du coup, je me faisais cette réflexion-là en buvant de l'eau de lune en Gémeaux, et une de mes grandes amies, qui est Gémeaux, à qui j'explique ce truc-là, me dit « Oui, mais tu sais, Billy, moi, des bouquins, je m'oblige pas à le lire jusqu'au bout. » Alors moi-même, je dis « Ben oui, tu es Gémeaux, tu es doué pour ne pas continuer dans une direction qui ne te convient pas. » Et puis elle me dit « Ben oui, en fait, si tu aimes lire, tu sais déjà que dans ta vie, c'est absolument impossible de lire tous les livres qu'il y a sur la Terre. Tu n'auras pas assez de temps. Alors pourquoi perdre du temps à lire un bouquin qui, en fait, ne te plaît pas ?» Et je me disais, quand je dois faire des choix comme ça, difficiles, surtout de laisser tomber des trucs, eh bien, je vais faire appel à la médecine du Gémeaux. Et donc, je me disais, tiens, le Gémeaux, dans ce cas-ci, il m'aide à prendre des décisions. Et je me dis, quelque part, le Sagittaire, lui aussi, il peut m'aider à prendre des décisions quant à choisir ce vers quoi je vais aller. Puisque les deux sont curieux, en fait. Les deux ont une très grande curiosité d'esprit. Les deux ont une grande soif de connaissance. Et je dois dire que c'est quelque chose dans lequel je me retrouve. Je ne suis pas curieuse de tout, mais j'ai toujours envie d'apprendre plein de trucs. Et je me dis, autant allier le Sagittaire et le Gémeaux pour essayer de choisir avec un petit peu plus d'intelligence, mais aussi d'optimisme et de confiance en la vie, quelles sont les activités ou les trucs que j'ai encore envie de continuer à apprendre. Alors pourquoi je dis optimisme ? Pourquoi utiliser l'optimisme du Sagittaire ? Eh bien parce que je me dis, il y a parfois des trucs que j'aurais envie d'apprendre, que j'aurais envie de faire, et puis je me dis, ben non, à quoi bon mettre de l'énergie là-dedans, ça ne marchera pas, ou je suis trop nulle, à quoi ça sert ? Et donc là, je pense que le Sagittaire peut nous aider. Voilà. Désolée, j'ai fait une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude en vous faisant un peu du brol et du blabla sur les trucs qui me passent par la tête. Mais voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu plus de cette intégration de la médecine du Gémeaux et du Sagittaire. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt.